Donc, vous le savez maintenant, il y a eu de nouveaux rebondissements à Washington. Le président américain qui recule un tant soit peu sur les tarifs. Washington qui exempte les produits déjà couverts par l'accord de libre-échange nord-américain jusqu'au 2 avril. Le Canada qui reporte une deuxième vague de contre-tarifs. Christian, tout ça, ça a l'air bien clair quand on a ces belles grandes lignes-là. Mais on se perd encore dans toutes les mesures, les détails, les exceptions puis les ajouts. Oui, je vous explique ce matin, Marc-André, c'est important pour les téléspectateurs de le comprendre. La raison pour laquelle il y a un va-et-vient, il y a des avancées puis des reculs depuis une semaine concernant l'imposition de ces tarifs-là, c'est qu'il y a beaucoup de pression à l'interne aux États-Unis. Les fermiers, les marchés financiers, les gens d'affaires, les consommateurs, même ceux qui sont d'accord avec l'imposition ici de ces tarifs disent « D'accord, Monsieur le Président, mais décidez-vous. » Parce que l'incertitude, là, c'est pas bon pour les affaires. Alors, Marc-André, on a sorti nos tableaux ce matin parce qu'un peu comme un professeur, il faut bien l'expliquer. Absolument. Parce que même nous, on s'y perd. Ça change à tous les jours. Voilà. Droits de douane suspendus jusqu'au 2 avril. Ça, ce sont tous les biens conformes à l'ASEAN. L'ASEAN, c'est le nouvel accord de libre-échange qui a été signé en 2018 par Donald Trump entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Alors, tous ces biens qui sont inclus dans cet accord de 2018, là, eh bien, les droits de douane sont suspendus. Et ça comprend l'automobile, les pièces fabriquées à l'extérieur des États-Unis, dont au Canada et au Mexique également. Deuxième tableau. Voici des exemples de biens conformes à l'ASEAN. On parle de matières premières comme le minerai, l'agriculture, la pêche, le bois, des 5 produits, là, au moins 5 pièces produites dans cet accord, et des déchets ou un rejet de transformation comme le bois, métaux, chimie, etc. Troisième tableau, droits de douane qui sont en vigueur actuellement. C'est important, là, ça se passe là. 10 sur l'énergie, 10 sur la potasse. Ça, la potasse, ça sert à faire des engrais. Les fermiers américains en achètent beaucoup du Canada. Et là, on dit, écoutez, là, ça va changer notre budget, ça, si vous imposez ça à 25 Alors, il y a une diminution à 10 et 25 sur tous les biens non conformes à l'ASEAN, c'est-à-dire les biens qui n'ont pas fait partie ou qui ne font pas partie de l'accord de 2018. Donc, voilà pour les explications. Est-ce que ça changera encore aujourd'hui? Je ne peux rien vous garantir. C'est très possible parce que M. Trump, même s'il dit de ne pas regarder les marchés financiers et de ne pas prendre ses décisions en raison des fluctuations de la bourse depuis 3 jours, on s'entend, Marc-André, on ne le croit pas. Oui, je ne vous laisserai pas être catégorique. Je vous protégerai. Je pourrais vous dire, non, Christian, la journée est trop jeune pour être catégorique. Quoi qu'il en soit, M. Trudeau, cette semaine, a utilisé des termes qui nous ont surpris. Il a dit, Donald, vous êtes un être intelligent, mais vous faites quelque chose de stupide. Mélanie Joly a pris une autre approche hier soir et ça a renversé l'intervieweuse de grande réputation aux États-Unis quand elle a dit, écoutez, on ne peut plus se fier aux Américains, il faut aller chercher d'autres alliés. Oui, les Américains ici, lorsqu'on les entend réagir à ces tarifs-là, ils ont un peu pitié des Canadiens d'une certaine manière parce que c'est le meilleur voisin qu'on peut avoir, le Canada, et ils le répètent sans cesse. Le Canada n'est pas un ennemi des États-Unis. Nous sommes allés à la guerre avec les Américains, des guerres récentes, comme en Afghanistan, et on s'en souvient, et les Américains s'en souviennent également. Alors, pourquoi attaquer le Canada de cette manière? La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a vraiment fait un plaidoyer très émotif hier, et on a vu Christian Amanpour, qui en a vu d'autres, qui en a interviewé d'autres, un peu bouleversé par la réaction de Mélanie Joly, qui mentionnait que là, c'est une question de survie, c'est une question existentielle. We want to make sure that we defend who we are as a country. And we've been shown too much disrespect by the Trump administration at this point, calling us a 51st state, calling our prime minister governor. This is not only a personal issue between Prime Minister Trudeau and President Trump. It's way more than that. It is much more than just the political rhetoric. It is a fundamental threat. Alors, Marc-André, on surveille 2 choses aujourd'hui. Bien sûr, M. Trump à la Maison-Blanche et les marchés. Les marchés financiers, ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'ils réagissent encore une fois aujourd'hui à cette pluie de tarifs qui s'abat autant sur le Canada, sur le Mexique que sur les États-Unis aussi. D'un collègue à un autre, vous savez, il n'y a pas de petit vendredi. Alors, restez aux aguets, on va continuer à suivre ça. Merci, Christian. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.